Amis Vierges, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour les énergies de la semaine du 17 au 23 mai. On va voir ce que cette semaine vous réserve. Voilà. On va voir dans quel domaine. Allez, l'oracle G, un petit peu les énergies générales, voir un petit peu ce qui sort. Alors, pour mes vierges, pour cette semaine, du 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Oups là. Allez, pour mes vierges, du 17 au 23 mai. On y va. 17 au 23 mai. Allez, 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Oups là. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez. Pour mes vierges du 17 au 23 mai. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, cette guidance, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. À vous de voir ce qui résonne en vous. Si vous voulez quelque chose de plus particulier pour vous, une guidance justement personnelle, vous avez mon mail après en dessous la description. Vous mettez un petit message. Voilà, et je vous expliquerai un peu comment je procède. Allez, hop. Alors, on nous parle d'équilibre pour vous les vierges. Alors, on nous parle d'équilibre. Alors, peut-être avez-vous besoin d'équilibre ou peut-être retrouvez-vous l'équilibre justement après une certaine instabilité. Moi, j'ai l'impression que là, il y avait des choses qui se passaient dans votre vie qui n'étaient pas très cool. Peut-être point de vue financier aussi. Mais là, on retrouve de l'équilibre dans cette période. Donc, c'est super. Alors, amis vierges, il y a du mouvement, des choses nouvelles. Vous étiez un petit peu dans un désert. Ouais, dans un désert. Alors, ça peut être un désert affectif, ça peut être aussi un désert professionnel. On voit que là, il y avait des choses qui étaient quand même bloquées. Oui, il y avait des choses qui étaient bloquées. Il y avait peut-être aussi des choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues pour vous et qui vous ont fait du souci. Alors, point de vue amour, point de vue foyer, j'ai l'impression que il y a eu peut-être un petit moment de flou. Justement, on se posait des questions. Ça faisait comme un désert affectif. On me parle d'enfants aussi, donc peut-être par rapport à un enfant dans votre foyer. Peut-être des choses qui n'allaient pas, peut-être des différences d'opinion par rapport aux enfants, par rapport justement peut-être à des déplacements que vous ne pouviez pas faire ou des choses comme ça. Voilà, là on parle quand même de changement. Alors ça peut être aussi justement par rapport à un amour, une personne, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, plus immature, on va dire, un peu plus immature ou plus jeune, hein, par l'âge aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, donc, et c'est ce qui, quelquefois, peut faire des petits blocages ou des distensions dans le couple, parce que vous n'avez pas la même façon de voir les choses, on va dire. Hein. On me parle un petit peu de médisance, là. Donc, est-ce que vous êtes bien entouré, amis vierges? Allez. Ouais. Ok. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, justement, quand on me parlait d'enfants,
On me parle aussi d'annonce de grossesse. Alors, est-ce que justement, cette annonce de grossesse ne vous a pas fait plaisir ou n'a pas fait plaisir à votre conjoint? Pourquoi pas? Ça se peut. Il y a quand même... ouais, il y a quand même une annonce de grossesse pour d'autres, justement, après une période où vous attendiez peut-être un enfant et vous n'arriviez peut-être pas, vous avez peut-être fait des démarches, des mouvements, quelque chose pour avoir un enfant. Là, on vous annonce une grossesse. Donc, parce qu'il y avait des difficultés à justement, ben, peut-être médicales à l'avoir. Et là, maintenant, on vous annonce une grossesse et ça vous rend en joie. Donc, il y a plusieurs possibilités avec ce tirage pour vous les vierges. Bon, des bébés, faites des bébés. On voit quand même que il y a de l'amour dans le foyer. C'est vachement bien. Il y a du mouvement, il y a du changement. Il y a une période d'un petit peu floue, mais écoutez, c'est pas mal pour vous les vierges cette semaine. En tous les cas, les énergies sont vraiment pas mauvaises. Allez, à 3. Allez, pour mes vierges, du 17 au 23 mai. On me parle d'ouverture, on me parle de destinée, d'ouverture. Vous avez la clé en main pour aller plus loin, pour faire des choses, pour faire des choix, pour aller vers votre destinée, votre... oui. Alors, après une période d'instabilité, c'est sûr, on me parle de travail aussi, de projection. C'était peut-être ça l'instabilité, justement, ce côté, ouais, boulot... instable. Alors peut-être que vous êtes en intérim, peut-être que vous n'avez pas de travail, peut-être que vous êtes au chômage, vous essayez de vous projeter, mais là, il y a des compromis, il y a peut-être des accords, donc ben, pourquoi pas un changement positif, justement, là vous avez les clés, vous ouvrez la porte et vous allez enfin vers une autre vie. Allez. On nous parle, vous voyez, on nous parle quand même hein, de correspondance, de mouvement. Là, il y a du mouvement, il y a des papiers, il y a de la correspondance. Il y a des choses qui se font. Hein, On nous reparle de naissance, on nous reparle de bébé. Hein, écoutez, bah, c'était un peu dans les rêves, mais là, j'ai l'impression, pour certaines vierges, ça va être concret. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça, j'aime bien suivre un petit peu mes tirages. Si vous attendiez ce bébé, eh ben, tant mieux. Je pense que ça sera une bonne nouvelle, cette nouvelle de grossesse pour vous, hein, amis vierges. Et puis, ça a mis du temps, ou il y a encore un petit peu de temps, mais en tous les cas, ça va venir. Il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment un foyer, il y a vraiment quelque chose à construire pour vous. Et puis, bah, c'est tant mieux. Donc, ça parlera plus aux couples hein, déjà formés. Ça ne parle pas aux célibataires, bien entendu. C'est plus à des couples qui sont déjà formés. Il y a eu pas mal d'échecs. Peut-être vous avez justement fait des FIV, quelque chose comme ça, et que vous n'arriviez pas à avoir un bébé, peut-être vous avez eu un traitement, et là, ou votre conjointe, hein, si vous êtes un homme qui regardez, et là, on vous annonce quand même quelque chose de beau. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, amis vierges, hein, comme je le répète, voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous, et prenez vraiment... Gardez quand même votre libre arbitre, gardez quand même vos... Voilà, prenez ça avec parcimonie parce que c'est quand même des annonces, surtout si vous avez des difficultés à avoir un bébé qui sont compliquées. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales sur les signes comme ça, pour les semaines ou les mois. Donc, il n'y a qu'une guidance personnelle qui pourra vous dire les choses, mais bon, voilà. Écoutez, une belle annonce en tous les cas. Moi, je voudrais faire un petit message de Gaïa. Allez.
pouvez liker, commenter, partager la vidéo, hein, surtout. Abonnez-vous, partagez-les à vos amis parce que il faut vraiment faire vivre cette chaîne si vous voulez que je continue à faire ces guidances qui sont gratuites. Allez, on y va. Hop. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. C'est joli comme message. Écoute ta noblesse de cœur. Et oui, il faut quand même être toujours un petit peu fier, noble, être fier de soi-même, s'aimer soi-même pour pouvoir avancer et puis pouvoir donner, là, en l'occurrence, à un bébé qui naîtra dans plusieurs mois, plein de bonnes choses, plein de bienveillance, plein d'amour et une belle éducation. Voilà. Amis Vierges, j'espère que ça vous a plu et que cette guidance va vous aider dans votre chemin de vie. Et je vous dis à très bientôt.